Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la recette de la sefa. La sefa est un plat traditionnel marocain à base de cheveux d'ange qui a la particularité de faire partie de ces plats sucrés salés qui est juste, c'est juste un plat extrêmement bon. Alors vous allez voir, il y a plusieurs étapes dans cette recette, mais ces étapes sont nécessaires à la bonne cuisson en fait de la sefa, donc vraiment très important de suivre toutes les étapes que je vais vous montrer dans la vidéo. Comme d'habitude, la liste des ingrédients apparaîtra dans la description de la vidéo. Passons tout de suite à la préparation. Alors pour commencer, on va venir faire dorer nos amandes dans une poêle chauffée à feu doux dans laquelle on va mettre un fond d'huile de tournesol tout simplement. Et le conseil que je vais vous donner pour bien cuire vos amandes, enfin du moins pour bien les faire frire et qu'elles soient bien dorées et bien cuites de l'intérieur comme de l'extérieur, c'est que dès que vous mettez votre huile dans votre poêle, vous venez mettre directement les amandes, comme ça cuit vraiment à feu doux et de façon assez uniforme. Donc pour cette recette, on utilise des amandes émondées. Donc moi, je les avais préparées le matin. Donc j'avais mis mes amandes dans de l'eau bouillante et j'avais laissé à peu près reposer 2-3 heures. Et après, c'est assez facile de retirer la peau. Et après, j'ai laissé sécher tranquillement dans un torchon. Il faut vraiment que vos amandes soient bien sèches pour que ça ne vous éclabousse pas avec la friture, hein, tout simplement. Ou sinon, vous avez la deuxième solution, c'est d'acheter directement des amandes émondées. Voilà, c'est encore plus simple. Et donc du coup, là, pour la recette, il faut vraiment bien remuer tout le temps jusqu'à ce qu'on obtienne une belle coloration, une belle dorure des amandes. Alors, une fois qu'on a obtenu la bonne coloration et que les amandes sont bien cuites de l'intérieur comme de l'extérieur, on va venir les placer dans une assiette que l'on va recouvrir de papier absorbant pour justement absorber l'excédent d'huile et on va les laisser refroidir dans cette assiette. Et pour finir, pour bien absorber tout l'excédent d'huile, on va venir recouvrir les amandes avec du papier absorbant également et on va réserver. Ensuite, dans un plat assez creux et assez grand, donc bon, moi j'utilise un plat traditionnel, mais ce n'est pas une obligation, il vous faut juste un plat qui soit assez grand et légèrement creux pour pouvoir bien travailler les cheveux d'ange. On va venir mettre nos cheveux d'ange que l'on va travailler légèrement avec le bout des doigts pour bien ouvrir et éviter les amas de cheveux d'ange. On va venir y ajouter l'huile de tournesol et on va mélanger le tout pour que ça s'imprègne bien et que ce soit réparti de façon assez uniforme dans tous les cheveux d'ange. Et on va laisser absorber une dizaine de minutes. Alors maintenant que les cheveux d'ange ont bien absorbé l'huile, je vais venir mettre dans mon bol l'équivalent d'1 litre d'eau. Je vais mettre la balance. Ensuite, une fois qu'on a mis l'eau dans le bol, on va venir transvaser les cheveux d'ange dans le panier vapeur. Alors, dans mon bol où j'ai mis 1 litre d'eau, je vais venir placer par-dessus le panier vapeur avec les cheveux d'ange et je vais venir fermer le panier vapeur avec son couvercle et je vais tout simplement venir programmer 30 minutes à 120 degrés, vitesse 1.
Au bout des 30 minutes de cuisson, on va venir retirer le panier vapeur du Monsieur Cuisine Connect. Donc là, moi, je vais utiliser un saladier, mais vous n'allez pas en avoir besoin. Vous allez effectuer cette étape-là directement dans votre évier. Moi, c'est juste pour une histoire de cadrage et de vidéo, tout simplement. Donc, je viens retirer le panier vapeur du Monsieur Cuisine Connect que je vais venir placer sur mon saladier. En fait, l'idée, c'est qu'on va venir verser l'eau chaude par-dessus, donc dans le panier vapeur. Donc, c'est pour ça que je fais sur le saladier, mais vous, faites-le dans votre évier, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. On va venir verser les 3/4 de notre eau dans le panier vapeur. On va essayer de garder l'équivalent d'à peu près 2 louches d'eau dans le bol. Donc, je verse le reste sur les cheveux d'ange. Donc là, comme vous le voyez, je n'ai pas versé toute l'eau, j'ai gardé l'équivalent d'à peu près 2 louches. On va s'en servir juste après. Ensuite, on va venir transvaser donc les cheveux d'ange dans notre plat et on va venir travailler les cheveux d'ange pour éviter que des gros tas ne se forment à la cuisson. Une fois qu'on a ouvert les petits tas de cheveux d'ange, on va venir récupérer l'eau qui restait au fond de notre bol, donc l'équivalent des 2 louches, et on va venir les verser sur nos cheveux d'ange et on va continuer de travailler les cheveux d'ange de cette façon. Ensuite, donc on a vidé l'eau qu'on avait dans notre bol, donc on va venir remettre de l'eau dans notre bol, on va venir mettre l'équivalent de 500 g d'eau et on va venir ensuite transvaser donc les cheveux d'ange dans notre panier vapeur. Donc après avoir mis l'eau dans notre bol, on va venir remettre les cheveux d'ange dans le panier vapeur. Donc là, dans notre bol, on a bien 500 g d'eau. On va venir y placer par-dessus le panier vapeur. On va venir refermer le panier vapeur avec le couvercle et on va venir programmer 20 minutes, vitesse 1 à 120 degrés. Au bout des 20 minutes, on va venir retirer le panier vapeur de notre Monsieur Cuisine Connect et placez-le vous dans votre évier. Donc moi, je vais le mettre sur mon saladier, mais c'est toujours pareil que la première étape, c'est dans votre évier. Et là, la différence de la première étape, on va venir verser toute l'eau de notre bol dans notre panier vapeur. Donc l'idée, c'est d'arroser vraiment tous les cheveux d'ange avec cette eau bouillante. Et donc la rebelote, après avoir arrosé les cheveux d'ange d'eau bouillante, on va venir les transvaser dans notre plat et on va continuer de les travailler de la même façon qu'à la première étape pour toujours éviter que des tas de pâtes, enfin de cheveux d'ange ne se forment. On va ensuite venir ajouter une cuillère à café pleine de sel et continuer de travailler les cheveux d'ange. On va ensuite venir ajouter les raisins secs et on va mélanger le tout pour bien les incorporer aux cheveux d'ange. On va ensuite venir transvaser le tout dans notre panier vapeur.
Alors c'est toujours à peu près le même concept, donc là on va venir remettre de l'eau dans notre bol, donc l'équivalent de 500 grammes d'eau dans notre bol. On va venir ensuite remettre le panier vapeur, sur notre bol, refermer notre panier vapeur avec, son couvercle et on va programmer 20 minutes, vitesse 1 à 120 degrés. À la fin des 20 minutes de temps de cuisson, on va venir retirer le panier vapeur de notre Monsieur Cuisine Connect. Donc là, on va pas venir verser la totalité de l'eau dans notre panier vapeur, dans le l'évier. On va venir verser tout de suite notre préparation dans notre plat et on va venir ajouter l'équivalent de 2 louches d'eau sur notre préparation. Après avoir versé l'équivalent de 2 louches d'eau bouillante sur notre préparation, on va continuer de la travailler comme les étapes précédentes. On va ensuite venir ajouter 2 cuillères à soupe de beurre fondu et on va mélanger le tout. Après avoir incorporé le beurre fondu et avoir bien mélangé le tout, on va venir ajouter le sucre vanillé et pareil, on va venir mélanger le tout par la suite. Et on arrive à la dernière étape de cuisson, donc on va remettre toujours 500 grammes d'eau dans notre bol. On va venir transvaser notre CFA dans notre panier vapeur. On vient donc positionner notre panier vapeur sur notre bol dans lequel on a bien 500 grammes d'eau. Et on va venir programmer pour cette dernière étape 15 minutes, vitesse 1 à 120 degrés. Et voilà, notre CFA est enfin prête. Ces étapes peuvent paraître redondantes et nombreuses, mais elles sont vraiment nécessaires à la réussite de votre CFA. Donc pour la dernière étape, je vais venir simplement mixer les amandes qui auront bien refroidi. Donc là, vous videz votre bol, vous le rincez et vous le séchez. Vous venez placer donc vos amandes. Donc moi j'ai pas tout mis, j'en ai gardé quelques-unes pour la décoration, mais vous pouvez mettre la totalité. Et je vais venir programmer 15 secondes à vitesse 6. L'idée c'est qu'on n'obtienne pas non plus une pâte d'amande, mais qu'on garde un peu des morceaux croquants à l'intérieur, bah, tout simplement pour que ce soit plus croquant en bouche lors de la dégustation. Alors voilà ce que l'on obtient. Vous voyez, on voit encore les petits morceaux, donc pour garantir cet effet croquant et croustillant en bouche, donc qui sera très agréable à la dégustation. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au dressage.
Et on va venir finir notre dressage donc avec du sucre glace, de la cannelle et les amandes que l'on aura mixées au préalable.